Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal se qualifie aujourd'hui pour la deuxième phase finale de qualification de la Coupe du Monde en gagnant 3-1 face à la Namibie. Après avoir gagné 4-1 lors du match aller à Thiès, les Lions se sont gérés aujourd'hui, ils ont gagné 3-1. Donc avant de commencer en tant que tel, j'ai d'abord envie de les féliciter parce qu'aujourd'hui on peut parler jusqu'à demain, mais à un moment donné, voyager en Afrique c'est pas simple, gagner en Afrique c'est pas simple. Cette équipe-là, qu'on le veuille ou non, ça fait quand même plusieurs qualifications d'affilée que c'est devenu une formalité. C'est devenu une formalité et ça sincèrement faut pas le prendre pour acquis. Parce que de temps en temps, on a trop l'habitude de prendre certaines choses pour acquis. L'équipe nationale du Sénégal a galéré ici pendant des années et des années. Moi, je me rappelle franchement, je me rappelle très bien. Parce que dans ce temps-là, j'étais à l'école, j'avais le temps de regarder le football. Mais l'équipe nationale du Sénégal ne performait pas. Je parle de quoi? 2010, 2011, 2012, etc. Aujourd'hui, on arrive à se qualifier en Coupe d'Afrique sans aucun problème et presque en Coupe du Monde sans aucun problème. 4 matchs, 4 victoires, je dis bien. C'est pas facile au-delà de cela. N'oubliez pas quand même que tous les autres, ils sont déjà éliminés. Les pauvres miskines, il leur reste encore 2 matchs à jouer et c'est des matchs sans aucun enjeu. Donc du coup, avant de commencer à dire quoi que ce soit sincèrement, il faut quand même féliciter ces joueurs-là, il faut quand même féliciter leur performance parce que au-delà du fait qu'on n'est peut-être pas satisfait au niveau du jeu, il y a une chose qui est certaine, c'est que sur le terrain quand même, les boys, ils se gèrent. Pour le moment, ils se sont gérés. 4 matchs, 4 victoires, bien joué. Ceci étant dit, cela ne nous empêche pas de nous poser des questions par rapport au football en tant que tel que propose l'équipe nationale du Sénégal. Parce que ce qualifier pour la Coupe du Monde ou éventuellement se qualifier pour la deuxième phase finale, en tout cas de qualification pour la Coupe du Monde, c'est déjà très bien. Être qualifié pour la CAN, c'est déjà excellent. Mais à un moment donné, en termes de football, sincèrement, nous qui regardons le football, on a de quoi avoir des exigences. Et quand je parle d'exigences, je ne parle pas de critiques futiles. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui ont des critiques futiles. On n'est pas là pour critiquer futilement. Le problème, il est simple, c'est qu'on voit l'équipe jouer et on se pose des questions à savoir, cette équipe-là, comment va-t-elle faire pour se débrouiller face à des adversaires de plus haut calibre? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'ambition du Sénégal, si je ne me trompe pas, quand on a joué il y a 2 ans en amical le Brésil, c'était de continuer à performer contre ce genre d'équipe-là pour éventuellement, je dis bien, arriver au Qatar en 2022 et être prêt au niveau international, le grand niveau. Aujourd'hui, individuellement parlant, on a les joueurs pour arriver là-bas. Collectivement parlant, a-t-on, je dis bien, le football pour arriver là-bas? C'est là où le point d'interrogation se pose. Parce que jouer en Afrique, gagner en Afrique, tu te rends compte que tes individualités peuvent te permettre de le faire. Franchement, en toute honnêteté, on connaît, je dis bien, le top, la crème de la crème en termes de football aujourd'hui en Afrique. Tu as le Sénégal, tu as le Maroc, tu as l'Algérie, comment ça s'appelle, tu as le Nigeria, tu as le Ghana, tu as la Tunisie, tu as le Burkina Faso qui a fait match nul la dernière fois. Tu as de très bonnes équipes, franchement, on va être très sérieux. Il y a d'excellentes équipes dans ce continent-là. Cependant, aujourd'hui, quand le Sénégal gagne face à la Namibie, aller-retour, je me dis c'est normal. En toute honnêteté, c'est normal. Le score est tout à fait normal. Mais en termes de football, quand on souffre autant face à la Namibie, il y a quoi de poser ces questions? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, le vrai adversaire du Sénégal, c'est pas la Namibie. C'est pas la Namibie, c'est ces top nations africaines-là, voire même les top nations européennes, mondiales, sud-américaines, etc. C'est contre ces équipes-là qu'on a envie de performer. C'est contre ces équipes-là qu'on a envie de pouvoir poser en football et jouer au football. Maintenant, quand on me dit que les terrains ne sont pas bons, je dis d'accord, c'est vrai qu'en Afrique, les terrains sont compliqués. Mais aujourd'hui, le terrain sur lequel on joue en Afrique du Sud, je suis désolé, c'est un excellent terrain de football. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, je dis bien, de ressortir le ballon proprement? Mais c'est une question qui est simple, franchement. Mais je pense que c'est une question qui mérite quand même d'être répondue. Parce que moi, aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre qu'un joueur comme Kalidou Koulibaly, sincèrement, soit un joueur qui, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est un très bon joueur de football. En toute honnêteté, Kalidou Koulibaly, ici, nous, en tout cas, vous qui regardez mes vidéos, vous savez que ça fait 3 ans que je répète à chaque fois que le gars, il doit quitter Naples. Sincèrement, il doit quitter Naples. On ne sait pas ce qui le retient à Naples, mais en tout cas, il est bloqué à Naples et c'est dommage parce que Kalidou, aujourd'hui, sincèrement, il a le niveau d'aller jouer dans les top
club de première ligue. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Pourquoi il a le niveau de faire cela? Parce que Kalidou Koulibaly est un défenseur qui a un excellent positionnement, est un défenseur qui a un excellent, je dis bien, sens du placement parce qu'il est capable d'anticiper. Mais au-delà de cela, il est capable de relancer. À Naples, il nous le montre. Kalidou, il sort des ballons sensationnellement, pied droit, pied gauche. Il y a même des moments où on s'est posé la question à savoir, c'est quoi son pied? Donc aujourd'hui, moi, je suis désolé. Qu'est-ce qui justifie que Koulibaly, 1, 2, 3, il passe son temps à balancer? Pourquoi tu balances? Moi, je ne comprends pas. Et donc, je me dis, Kalidou balance. Il doit avoir un problème. C'est peut-être le milieu de terrain. Et donc, tu te rends compte que, comme j'ai eu à dire la dernière fois, lors du match aller à Thiès, le problème finalement, c'est un peu le milieu de terrain. Mais c'est qui le maillon faible au milieu de terrain? C'est Cheikhou Kouyaté. Et aujourd'hui, je me pose encore une autre question en me disant, cette équipe-là, elle gagne. Donc, comme elle gagne, on n'a pas grand-chose à dire qui va faire que le coach va nous écouter. Franchement, il n'a pas besoin de nous écouter. J'ai l'impression qu'il s'en fout. C'est pas son problème. Lui, il joue, il gagne. C'est ça son problème. Il continue à avancer. Mais nous, on se pose des questions. Et c'est là où je dis aujourd'hui, franchement, qu'il y a un dialogue qui doit s'instaurer entre, je dis bien, le coach de l'équipe nationale et certaines personnes que lui, il peut juger, en tout cas, importantes avec qui il peut discuter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me pose des questions. Cheikhou Kouyaté est un joueur qui a fait son temps en équipe nationale. C'est un joueur très important, franchement. Il est important dans la dynamique du groupe, il est important dans la stabilité du groupe, mais aussi il est important, je dis bien, juste parce que c'est un des vétérans de ce groupe-là. Cheikhou, tu ne peux pas le sortir, d'autant plus qu'en club en club, il se gère. Le gars joue défenseur central de temps en temps, il l'a fait la saison passée, il joue milieu de terrain défensif, il est là en tout cas, et en plus Patrick Vieira lui fait confiance. Donc aujourd'hui, Cheikhou, franchement, l'enlever c'est compliqué. Maintenant, est-ce que Cheikhou Kouyaté, lui-même de son propre gré, il est prêt à accepter d'être mis sur le banc? Parce que la question que je me pose, c'est de savoir, n'est-on pas pris dans un guet-apens où aujourd'hui tu te rends compte qu'il y a certains vétérans de cette équipe nationale-là qui ne vont jamais quitter le 11 de départ? Cheikhou, aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais s'il est en bonne santé, et c'est ce qu'on lui souhaite, il n'a pas de pépin physique, et c'est ce qu'on lui souhaite, mais il va être titulaire par la force. Franchement, qu'on le veuille ou non, j'ai l'impression. Alors qu'aujourd'hui, on peut jouer avec un Gana Gueye qui a le même volume de jeu que Cheikhou, qui fait la même chose que Cheikhou, mais avec un joueur qui, à côté de Ghana, sera capable de ressortir le ballon. À la dernière Coupe d'Afrique, on avait qui? Pape Alioune Ndiaye. Rappelez-vous bien de Pape Alioune Ndiaye, comment il jouait. Bon, maintenant, c'est compliqué, etc., en termes de club et tout. Mais ce genre de profil-là, c'est le genre de profil dont on a besoin à côté de Gana Gueye. Aujourd'hui, vu le niveau que Gana Gueye produit, tu as un pan qui est devant la défense capable de ressortir des ballons, mais ton problème est presque réglé. Donc aujourd'hui, Kalidou passe son temps à balancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes au milieu de terrain. Pourquoi? Peut-être parce que c'est des vétérans qui ne peuvent pas partir. Pourquoi? Peut-être parce que le coach ne peut pas les sortir parce qu'il a peur de briser son équilibre d'équipe et aussi l'ambiance dans l'équipe. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses qu'on doit prendre en considération que j'ai envie de dire, comme j'ai dit au début, on vous félicite pour votre victoire, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est là pour analyser et je ne pense pas qu'on soit des tocards. On analyse franchement en réfléchissant et en poussant notre réflexion. En se disant comment ça se fait que le Sénégal joue face à la Namibie, que le Sénégal, tu te rends compte que dès qu'on arrive dans les 30 mètres de la Namibie, on combine. Mais avant ça, on ne combine pas, on balance. On a du mal à ressortir. Ce qui veut dire que les latéraux, dès qu'ils montent et qu'ils arrivent en phase offensive et qu'ils commencent à combiner avec Sadio Mané, Famara Diédhiou, comment il s'appelle, Ismaïla Sarr, immédiatement ça va vite. Là, il y a du football, il y a des centres intéressants, il y a des décalages qui se créent. Mais avant ça, on galère. Ce qui veut dire qu'au milieu de terrain, on a un sérieux problème. Et remarquez bien, à chaque fois que les Namibiens réussissent à prendre le dessus et à contrer, au milieu de terrain, on est en infériorité parce que nos latéraux, ça leur prend du temps pour redescendre. Ça s'est passé avec Bouna Sarr, ça s'est passé sur certaines phases avec Saliou Ciss. Donc aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Le Cheikhou Kouyaté que certains défendent en disant que défensivement parlant, il fait un travail extraordinaire. Je suis d'accord.
Mais le volume, pour moi, franchement, n'est pas suffisant pour l'équipe nationale et n'est pas suffisant pour les adversaires qu'on veut adverser, contre lesquels on veut jouer. Aujourd'hui, franchement, on peut faire beaucoup mieux. Il y a des choix qui doivent être faits. Et je pense qu'il y a des vétérans qui, malgré tout le travail qu'ils ont fait, malgré tout ce qu'ils nous ont donné, franchement, je l'ai toujours dit, on est reconnaissant. Parce que moi, l'équipe nationale, je prends ça différemment. Ce n'est pas les clubs. Les clubs, on te paie des millions, tu ne performes pas, je viens, je te traite de tocard. Équipe nationale, j'ai du respect pour toi. Parce que tu viens, tu mouilles le maillot. Pour des primes qui sont insignifiantes, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu mouilles le maillot, tu donnes tout ce que tu as. Mais à un moment donné, sincèrement, tu dois être capable, je pense aussi, de venir et de t'asseoir. Calmement. De dire, bon les gars, franchement, même si en club, je suis encore en première ligue et je compétis, peut-être que je devrais m'asseoir et laisser la chance à quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, un Cheikhou Kouyaté, peut nous rapporter énormément lors des 10-15 dernières minutes dans un match compliqué parce qu'il a l'expérience pour le faire. Et en plus de ça, il peut dépanner en défense centrale. Donc il est important dans le dispositif. Je ne dis pas de le sortir des 23. Je dis juste de le sortir des 11. Parce que j'ai l'impression, franchement, que ce maillon faible-là fait que notre football est déséquilibré. Qu'on a tendance à jouer du côté gauche parce que Sadio joue du côté gauche à Liverpool. Iso est à l'aise du côté gauche en équipe nationale. Salou 6, il monte. Tu as un triangle qui se crée là-bas. De l'autre côté, tu te rends compte, comme la dernière fois, Crépin, tout seul. Keita Baldé, tout seul. Déséquilibre qui se crée. Aucune combinaison du côté droit. Franchement, il y a des efforts à faire encore une fois. Et comme je dis, ceci n'est que mon opinion. Simple opinion, franchement. Modeste opinion en tout cas. De me dire que je pense qu'il y a des choses qu'on est capable de faire. On peut mieux faire. Mais je pense que le problème aussi, il a l'air plus complexe qu'on a tous envie de le faire. Parce que je vois les débats en ligne, on discute, hein. Je vois les débats en ligne, je lis ce que les gens disent en ligne, tout ça. Je me rends compte, les gens vont dire, bon, c'est le coach, ils vont dire, c'est les joueurs. Mais je me dis, est-ce que c'est pas les deux? Si tout le monde s'entend, peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, tu me diras, ouais, le coach doit prendre des décisions drastiques. Mais ça reste le Sénégal. On se connaît en tant que Sénégalais. Tu prends des décisions drastiques, tu n'appelles pas Cheikhou lors de la prochaine trêve, mais tu as créé un problème national. Dans les médias, tout le monde va en parler. On dit, il n'a pas appelé Cheikhou. C'est comme ça que ça se passe souvent. C'est compliqué, quoi. Donc, il y a tellement de tact, de négociation, tu vois, de masse là. C'est affaire de Galsen. On se connaît entre nous. Moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, franchement, on se connaît. Et tout ça fait que moi, je me dis, ce cocktail-là peut nous retarder. Parce qu'on se qualifie, on gagne. Mais va-t-on gagner face aux tops adversaires à des moments compliqués de la compétition? C'est la question que je me pose. Top performance de la part de Famara Diédhiou, j'ai eu à le dire la dernière fois, pour moi c'est mon attaquant. C'est mon attaquant, c'est mon numéro 9 pour la CAN. Et mon numéro 9, pourquoi? Parce que Famara Diédhiou, il a une présence physique qui est importante, il est très bon de la tête, on en a besoin. C'est un atout, je dis bien, qu'on n'exploite pas assez. Et aujourd'hui, lui, il nous montre que si on lui donne de bons centres, il est capable de claquer des têtes. Maintenant, la défense de la Namibie, et la défense de l'Eswatini, c'est peut-être pas les meilleures défenses au monde. Mais Famara, en ce moment, il a un atout qu'on n'avait pas depuis très longtemps, c'est que c'est un attaquant qui va arriver, Inch'Allah, à la CAN en confiance. En confiance. On est arrivé à la CAN avec des attaquants qui venaient d'arriver. Franchement, les gars venaient d'arriver, ils n'étaient pas forcément dans la meilleure confiance de leur vie, tu vois. C'était compliqué avec Mbaignan la dernière fois, même si à la Coupe du Monde, il claque son but, tout ça. Mais bref, là, on arrive avec un attaquant qui va être en confiance, un Boulaye Dia qui, on espère, va se remettre, je dis bien, en bonne santé. En toute honnêteté, offensivement parlant, on a les atouts pour aujourd'hui avoir un 9 de fixation. Et j'ai envie de dire que les faire jouer les deux ensemble, c'est même pas impossible. Parce que face à des adversaires compliqués, tu joues l'Algérie aujourd'hui, tu sais que les gars vont te fatiguer, tu sais qu'il y a des dédoublements qui vont se faire. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal perd énormément de ballons. Les Namibiens, tu te rends compte qu'ils sont dans des situations où leur ailier est seul, mais le gars, il essaie d'enrouler un ballon, on lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Beaucoup de frappes en dehors de la surface. Mahrez, il prend le ballon, il te dribble, il rentre dans la surface. Tu es mort. Tu es mort. En fait, moi, j'ai dit, je ne vois pas les matchs comme les gens, ils regardent les matchs. Moi, je vois le match, je ne vois pas les Namibiens. Non, franchement, leur faux Sampaoli sur le banc, là, leur faux coach excité, là, qui est là à crier à gauche et à droite, le coach de la Namibie, nous a fatigués, il doit prendre un carton jaune, lui un carton rouge, il doit sortir du match. C'est pas possible. Il est là à vouloir se battre avec les joueurs, c'est pas sérieux. Bref, le coach de la Namibie aujourd'hui, je dis, je suis désolé, en toute honnêteté, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Son équipe a été déterminée. À mon humble avis, c'est le Sénégal qui a gagné, mais qui n'a pas joué à la hauteur du niveau auquel on s'attendait. Et c'est là où je dis que lors des phases en 1 contre 1 que les élèves namibiens ont eu, où ils ont essayé de frapper un Mahrez, ils rentrent genre à la surface de réparation. Donc du coup, dans un match compliqué comme ça, joue en
4-4-2. Moi, j'aime bien le 4-4-2. Il n'y a pas de problème. Formation la plus vieille de l'histoire du football, franchement. Et je dis, elle a fait ses preuves, elle continuera à faire ses preuves. Tu joues dans un 4-4-2 avec 2 doubles pivots mobiles. Défensif mais mobile. Franchement, défensif mais mobile. Avec des latéraux qui seront un peu plus conservateurs, mais avec des ailiers qui feront le travail défensif. Et le pire, c'est que le Sénégal a des ailiers qui savent faire le travail défensif. Ismaïla Sarr avec Watford, quand il joue City, vous pensez qu'il ne défend pas. Ismaïla Sarr, quand il joue Liverpool, vous pensez qu'il ne défend pas. Les gars défendent pendant 90 minutes. Sadio Mané, il défend pendant 90 minutes. Il aide Robertson. Aujourd'hui, tu peux jouer en 4-4-2, 2 doubles pivots mobiles, des ailiers qui vont défendre, qui vont soutenir tes latéraux pour éviter des situations où des Achraf, des Mahrez, des je sais pas quoi, ils vont venir, ils vont passer derrière toi. Un neuf comme Famara qui va faire le Olivier Giroud, qui va venir faire les efforts défensifs pour être le premier défenseur. Il l'a fait aujourd'hui. Il l'a fait aujourd'hui. Quelquefois, il l'a fait. Il revient sur le milieu de terrain namibien, il lui met la pression, il l'oblige à ouvrir le jeu. C'est qu'il leur ralentit le jeu. Donc Famara peut faire cet effort-là. Et Boulaye peut passer derrière. Franchement, avec les centres des boys, tout est possible. Je dis, cette équipe-là a tellement de potentiel et tellement d'animation de jeu qu'on peut avoir qu'aujourd'hui, franchement, je suis désolé. En toute honnêteté, l'équipe nationale du Sénégal, gagner, c'est bien. Mais en termes de football, on peut encore être beaucoup plus fort, je suis certain, que toutes les équipes, je dis, en Afrique, notamment l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le dis, si tu veux être champion, il faut battre le champion. Et dans ma tête, en ce moment, mon seul problème, c'est l'Algérie. Parce que pour moi, tu es capable de battre l'Algérie, mais tu es capable de battre n'importe qui en Afrique. Parce que c'est une des équipes les plus complètes. Donc, Famara Diédhiou, top performance de sa part. À mon humble avis, sincèrement, j'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère qu'il va continuer à garder sa confiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est un attaquant généreux. C'est un attaquant polyvalent en termes de ce qu'il est capable de faire à son poste, je dis bien, il est capable de garder le ballon avec les pieds, il est capable de faire de bons décalages, il est capable de peser et de claquer des buts de la tête. Sincèrement, top performance de sa part, bien mérité pour le triplé. La famille, merci pour vos messages, merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Ouais, Stan, tu débriefes pas les matchs de l'Algérie, du Maroc, du Burkina, de tous les autres pays en fait, franchement, et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de les débriefer. C'est des matchs que j'ai envie de débriefer. Malheureusement, le calendrier, vous-même, vous savez qu'il est compliqué. Cependant, la CAN arrive et vous-même, vous me connaissez. Je suis allé au Caire, je suis devenu bandicaire. J'ai débriefé là-bas toutes les équipes. J'ai débriefé là-bas tous les stades. Je n'ai absolument rien raté. Vous vous en rappelez, les vrais s'en rappellent. Je ferai, Inch'Allah, la même chose au Cameroun. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Vos équipes nationales seront débriefées très bientôt. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.